Et après, là, j'ai été confrontée à des endroits maudits, des personnes possédées. Et puis après, voilà, des démons, t'as les murs qui vibrent de ta chambre, on t'ouvre tes portes, ça pue, t'as des mouches amères de partout quand tu travailles, c'est ça. Et ça, personne n'en parle. Et ça, je sais que j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de dire, mais vous croyez que c'est facile d'être une sorcière? Bonjour Julie, bonjour Jimmy, bonjour à tous qui nous retrouvaient pour cette dernière émission sous ce format-là de Quoi de paranormal dans notre vie normale. Nous accueillons donc Julie, plus connue sous le nom de Grimoire des Herbes. J'ai failli avoir un c'est ça. Écoute, on va te laisser te présenter grossièrement, simplement, en quelques mots. Ok, alors je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, je vis dans les Pyrénées-Cathares, dans l'Aude, la Haute-Vallée de l'Aude plus précisément, et je suis médium, énergéticienne, praticienne en herboristerie et dans un chemin magique et spirituel depuis de nombreuses années. Voilà. La petite Julie qui était en toi, elle avait déjà entendu parler de ce monde merveilleux de la spiritualité ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai grandi en Auvergne, dans une famille nombreuse, mais chez moi, ça parlait pas du tout de spiritualité. On était par contre très dans la nature. Par contre, j'ai tout le temps été en contact des plantes et de la nature, mais tout ce qui était autour des énergies, c'est pas quelque chose dont on parlait dans ma famille. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es rendu compte que tu avais ce canal médiumnique, ces capacités à entrer en contact avec des mondes qu'on ne voit pas? Il n'y a pas eu, on va dire, un moment très précis, marquant. Ça a été vraiment un processus, un très long chemin. Donc depuis toute petite, donc il faut savoir, on est 4 filles chez moi. Les 4, on a toujours senti, entendu, vu des choses, etc. Je le disais beaucoup à ma maman. Et ma mère, elle était toujours en train de rationaliser, elle me disait, mais non, il n'y a pas de fantômes, etc. J'ai eu un très gros appel. Je faisais beaucoup de spiritisme de mes 8 ans à mes 15-16 ans. Voilà, c'était inné. Je savais exactement comment il fallait faire. J'ai joué aux esprits comme tous les gamins ont fait, en fait, je crois, quoi. 8 ans, c'est tôt pour faire du spiritisme. Ça marchait très bien, mais je ne faisais pas ça correctement. Et ma maman, par contre, c'est ça qui est fou, c'est que ma mère, en fait, elle savait, mais tu sais, dans les campagnes, on ne parle pas. Donc, ma mère, je la voyais, elle nous engueulait, je la voyais faire des choses derrière et tout, mais voilà, elle nous disait, il ne faut pas le faire et tout ça. Et on va dire que je me suis fait très peur à l'âge de mes 16 ans et j'ai tout refermé et j'ai développé une pensée méga rationnelle. Et je suis partie en études de psychologie pour tenter de me rassurer à fond. Et en fait, malgré moi, c'est qu'il y avait toujours des personnes qui venaient me voir, me parler et qui me disaient, mais toi, t'es une médium, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Sauf que ça bougeait beaucoup autour de moi. Et c'est vers l'âge de 25-26 ans où là, j'ai accepté qu'il y avait une autre réalité, puisque mon ex-compagnon de l'époque me disait là, même lui, il voyait des choses, puis je vivais pas mal de choses la nuit qui lui faisaient peur. Et d'accepter que j'étais une médium, que j'avais beaucoup de capacités en moi qui d'ailleurs m'ont dépassée pendant longtemps. Ça fait que quelques années, hein, ça doit faire 4 ans, quoi, 4-5 ans que véritablement, je me dis je suis une médium parce que j'ai eu beaucoup d'énergéticiens, de médiums qui m'ont dit que j'avais clairement cette capacité-là. Et du coup, tu voyais ta mère nettoyer derrière toi, en fait? Plus ou moins, ouais. Je me rappelle... Et c'est marrant parce que ma mère, c'était instinctif. Parce que l'autre jour, quand on en a parlé, je lui ai dit, je t'ai vu brûler de la sauge, je t'ai vu faire des bougies, casser le verre. Je me rappelle, on utilisait un verre, on avait vu une tête de mort, elle avait pris le verre, elle avait cassé le verre, des trucs comme ça. Et elle se rappelle à moitié, quoi.
Mais tu vois, elle avait des... Chez moi, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en ayant toute la culture que j'ai aujourd'hui sur les pratiques magiques, surtout les pratiques de magie de campagne, j'ai réalisé que je venais totalement de là, quoi. Ma mère qui faisait les rameaux, ma grand-mère aussi, voilà, pas mal de choses comme ça. Il y a beaucoup de traditions de village, en fait, qui sont inspirées de pratiques magiques ancestrales, et on a perdu le lien spirituel, mais on a continué à faire ce genre de rituel. Dis-moi. Ouais, c'est ça. Ok. Non, pas de souci. Et du coup, si j'ai compris, à un moment donné, oui, tu as vraiment fait ce break, entre guillemets, pour essayer de te rassurer en te disant je vais essayer de trouver une chose très terre à terre pour expliquer ce qui se passe. C'est ça. C'est ça. Je m'en rappelle très bien quand on faisait les séances de spiritisme. En plus, on faisait ça dans des lieux, quand on était ado avec des copains, dans un lieu très ancien, en fait. Donc, qui était complètement habité. Et il y avait plein de copains qui y croyaient pas. Je me rappelle, on touchait même pas le verre et on avait le verre qui se déplaçait, qui avait explosé. Et je disais, mais en fait, c'est notre conscience. On a un pouvoir dans le cerveau qui fait qu'on est tellement concentré à vouloir faire bouger le verre qu'on fait bouger le verre. Et tu vois, j'ai commencé à développer, ce qui n'est pas faux, hein, ce qui est réel aussi, hein, on sait aujourd'hui. Mais je suis partie à fond là-dedans. Je me rappelle quand je suis arrivée en psycho, mon premier cours de psycho, le prof, il dit « Bon, alors si vous croyez à la vie après la mort, vous n'êtes pas au bon endroit. La vie, c'est le cœur c'est le cerveau. Le cœur s'arrête, le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. » Et genre, je me rappelle, cette phrase m'avait percutée. Et je pense qu'il y avait déjà un antagonisme qui commençait à se faire en moi, quoi. En me disant, mais c'est bizarre. Mais ça me rassurait tellement, parce que ça me faisait tellement peur que c'était bien. Sur le moment, c'était facile entre guillemets, d'accepter cette phrase, entre guillemets, passe-partout, en se disant, oui, bon, bah, ok, il a raison, et puis tout va bien, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on en discutait tout à l'heure avec Aurélie. On a tous, à un moment donné, envie de mettre de côté un peu tout ça et de se dire bon, à quoi ça va te servir, à quoi ça te sert, et puis voilà. Il y a besoin de mettre un sens, derrière. On cherche. Oui, de mettre moi, véritablement. Ma crainte, je pense, si je suis partie dans cette pensée rationnelle, mais aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, j'observe que tout est juste. C'est-à-dire que je ne regrette pas du tout mes études en psychologie parce qu'elles sont un véritable plus dans ce domaine-là pour donner de la structure, en fait, et pour avoir une véritable prise de comment fonctionne le psychisme, parce que plus tu comprends le psychisme et l'inconscient, plus tu arrives aussi à maîtriser ces capacités-là. Mais je pense que c'était véritablement pour pas partir en vrille. Tu vois, j'ai toujours eu peur de tomber dans le fantasme, l'imaginaire et le délire mystique, quoi. J'ai toujours eu peur de ça. Après, en effet, tes études, je pense que c'est un plus quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui peut-être a des difficultés à comprendre ce qui se passe, a besoin d'explications. Et je pense que tu arriveras peut-être plus facilement à faire le tri en te disant c'est dans ta tête où vraiment tu as une capacité que tu n'arrives pas à maîtriser ou à développer, peu importe. Et je pense que oui, comme tu dis, c'est un outil supplémentaire que ce serait bien que tous en aient. Ouais, puis ça c'est sûr. Et puis même, je me rappelle, une médium m'a dit, une très bonne médium, c'est une très bonne psychologue. Et pour consulter des médiums, des énergéticiens depuis longtemps, je pense que d'avoir cette posture un peu d'écoute, d'accueil, cette posture du psy, c'est méga important en fait dans ce domaine-là.
Pour la petite histoire, j'ai toujours voulu faire psy, mais ma maman me l'a interdit. Ça a été un grand regret pendant des années. Et il y a quelques mois, ma psy m'a dit, en fait, ce que tu fais, c'est encore mieux que psy. Exactement. Mais en fait, pour moi, c'est de la psychologie plus. C'est ça. Et puis, il y a deux courants dans la psychologie. Il y a les freudiens et il y a les autres. Les freudiens sont très, effectivement, terre à terre. Une fois que la vie s'arrête, le cerveau s'arrête. Et du coup, on n'a plus lieu de machin. Et aujourd'hui, je fais du transgénérationnel. Et dans le transgénérationnel, justement, c'est de la psychologie, mais où tu traites le corps, l'âme et l'esprit en même temps, sur le même plan. Et c'est plutôt rassurant. Exactement. Mais tout est interrelié, véritablement. Hein. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je refais la bascule dans l'autre sens? Tu as eu tes études de psycho, est-ce que tu as pratiqué? Ou est-ce que très vite tu t'es dit, non, je vais faire autre chose? Alors, j'ai fait mes études de psycho, je suis partie dans le domaine de la petite enfance. Voilà, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. Et en parallèle, plus j'avançais, plus c'était là. Hein. C'était à côté, ça continuait, ça insistait, jusqu'au moment où, tu vois, ça s'est pas fait d'un coup linéaire, quoi. Ça a été, j'ai commencé à me reconnecter beaucoup à la nature, à ma base, de là d'où je venais. Et en parallèle que je me connectais à la nature, je vivais encore plus de choses. Et ça a été, bon, ok, t'es pas folle, quoi. Ce que tu ressens, ça existe bien. Il y a bien autre chose, il y a bien une autre réalité. Tu n'es pas dans du fantasme, ce n'est pas tes peurs, c'est pas des coïncidences. Tu vois, j'ai eu cette première étape-là. Et puis, du moment où j'ai commencé à accepter les choses, là, très vite, il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai commencé à me former au Reiki. Et là, j'ai commencé à dire, ok, c'est terminé, j'arrête de subir. En fait, depuis que j'étais petite, ça insistait énormément et je me chiais, excuse-moi, mais je me chiais dessus. Et j'ai dit, c'est terminé. En fait, tu as peur parce que tu ne connais pas. Et donc, j'avais 25-26 ans. Et j'ai dit, je vais retourner la tendance et je vais m'intéresser à ça. Et je vais étudier. Et je suis devenue une boulimique sur la médiumnité, sur la vie après la mort, sur tous ces domaines-là. Et en retournant chez mes parents, j'ai pu voir que dans les livres de ma maman, que je regardais quand j'avais 3 ans et que je ne savais pas lire, mais j'étais attirée par toute cette bibliothèque. Elle avait toute une collection qui ne parlait que de ça. Et je me suis rendu compte après que c'était là depuis toujours, en fait. Toujours. Tu as toujours eu, quelque part, comme le petit poussé, des petites miettes à droite à gauche qui t'ont amené finalement à ça. Désolé, je rigolais sur la phrase. J'ai compris. ça fait peur, voilà, bref. C'est ça. C'est ce que tu dis, ce petit poussé, c'est totalement la métaphore que j'utilisais par rapport à mon chemin. J'ai l'impression qu'on met des petits cailloux là et que je les ramasse et que petit à petit, les choses s'alignent. C'est exactement la conversation qu'on avait tout à l'heure. Je disais que j'avais la trouille d'y aller. Et que en fait le chemin était aussi important. En fait, la peur de passer d'un truc à un autre, tu vois, de passer de la lithothérapie à la thérapie transgénérationnelle. Et finalement, c'est tellement lié, à mon sens, c'est tellement lié. Mais la peur de effectivement faire ce virage-là parce que je ne le connais pas, parce que voilà. Et puis parce que ça fait partie de nous et que le chemin est aussi important que la ligne d'arrivée. Et ça fout la trouille. Ah oui, et puis je pense que c'est véritablement... Parce qu'il y a une différence entre accepter qu'on a de la médiumnité et donc des capacités extrasensorielles et puis les mettre à profit pour le collectif. Tu vois ? Et pour moi, ça, c'était bien... Il y a eu donc la première étape, ok, j'ai une hypersensibilité aux énergies, je suis méga intuitive, c'est vrai que je touche du bois, hein. Je me trompe jamais c'est rare, hein, vous connaissez. Ok, j'ai de la médiumnité, il y a des choses autour de moi, mais alors de là à ce que je mette tout ça à profit aux personnes, de même faire des soins, d'accompagner, je suis trop jeune, je suis pas à la hauteur, tu vois.
c'est exactement, je pense, la phase un petit peu que je dois certainement traverser en ce moment où je me pose la question, est-ce que réellement j'ai ça? Est-ce que ma chaîne, tu vois, enfin, vraiment dans cette phase de vraiment d'interrogation parce que euh, oui, il se passe des choses, ma chaîne, mais comme tu dis, est-ce que c'est pas justement parce que tellement tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe que ça se passe ou ça se passe pas. Euh, et après, tu te dis, bon, oui, et aussi le mettre à profit, etc. Bon, après, j'ai mon autre entreprise, etc., etc. Mais je suis arrivé dans cette. En même temps, je me dis que c'est important aussi qu'on se remette en question parce que euh, sans remise en question et en y allant un peu comme un coq en se disant, je sais ce que je fais et je sais comment je le fais. C'est pas non plus la meilleure des choses parce que c'est un peu comme ça où on fonce la tête dans le guidon. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, là en ce moment, Aurélie, elle le sait, on en discute assez, mais c'est vraiment cette phase d'interrogation où tu te dis, est-ce que tu t'es pas monté le bourrichon, mon pote? Voilà, quoi, tu vois. Ouais, puis tu vois, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a énormément aussi de. Tu sais, la médiumnité, elle est vraiment en fonction de chaque personne, de ton bagage d'âme et de tes capacités, et aussi de tous tes blocages inconscients. Et en fait, on a tendance à voir que le côté lumineux et positif des choses, alors que moi, par exemple, ma faculté, une de mes facultés, parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai une propension à percevoir tout ce qui est de l'ordre des ténèbres, quoi. De tout ce qui est des énergies très, 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 très sombres. Et il m'a fallu tout un temps d'initiation et d'apprentissage que je continue de faire. Bon, j'ai commencé à avoir une bonne expérience dans le domaine pour arriver à bien avoir la connaissance de ces énergies-là et la maîtrise. Et il y a eu plein de fois où je consultais, je tirais les cartes à des personnes, donc je faisais appel à ma médiumnité. Et quand je parle de médiumnité, ce n'est pas que du contact défunt, hein. On est d'accord sur ça, je pense. Voilà, c'est connecté à l'inconscient des personnes, à leur âme, à toutes les énergies qu'il y a autour. Et je me retrouvais derrière, je vivais des manifestations chez moi, je me retrouvais très, 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 très mal physiquement. Et tout ça, tu vois, on n'en parlait pas sur les réseaux, personne trop en parle, tu vois. Il a fallu, heureusement, j'ai eu des maîtres sur ma route qui sont encore présents et qui m'ont accompagné à gérer ça avant de le proposer officiellement aux personnes, tu vois. Oui, mais parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu te retrouves un peu, entre guillemets, seul dans le sens où tu dois gérer un petit peu tout ça et te dire bon bah qu'est-ce que t'en fais, parce qu'il y en a plein malheureusement qui sont pas accompagnés ou mal accompagnés parce que bon c'est jamais sur qui on peut tomber sur une personne qui va te dire oui je vais t'aider machin truc à développer etc et au final tu te retrouves avec un marchand de tapis mais c'est vrai que et tu vois c'est paradoxal parce que autant tu peux te dire que tu t'es monté le bourrichon, que là, je sais que depuis que je me mets ça en tête, presque on me fout des coups de pied au cul en me disant mais arrête de voilà quoi tu vois. Arrête de douter. Voilà, arrête de douter. Et tu vois, j'ai même l'impression des fois que c'est encore plus fort que d'habitude, parce que comme tu te martèles en tête que ça se passe pas, que machin, t'as presque l'impression que l'univers il te dit tiens tu vas voir si ça se passe pas. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est que c'est un chemin qui est unique en fait, en fonction de chaque personne, tu vois. Ça se traduit différemment en fonction de chaque personne. Il y a moi, mon chemin n'est pas fluide, n'a pas été fluide, tu vois. Et c'est ça qui est très difficile. Et je sais qu'un jour, j'écrirai un livre parce que j'ai retracé tout mon chemin au travers de carnets, parce que j'ai toujours cherché des personnes qui... et c'est en ça où j'ai capté que j'étais une âme de sorcière, parce que
chez les médiums, je me reconnais pas non plus pur et dur, tu vois, dans les chemins. J'arrive pas. Il y a qu'une amie à moi qui est une vraie sorcière comme moi, qui m'a grave aidée et où j'ai vu, ok, quoi. En fait, j'ai une énergie particulière. Mon chemin, il se fait pas dans la douceur. Je connecte pas direct au défunt dans la lumière. Enfin, tu vois. C'est difficile, quoi. Tu te balades un petit peu entre les deux. Ouais. Entre les deux, on va dire. C'est ça, entre les deux mondes, entre même. Hein? Il y en a qui ça se passe dans la douceur? Non, parce que franchement, non, pas du tout. Merci, ça fait du bien de savoir que toi aussi, c'était compliqué. C'est des enfers. Après, tu vois, alors moi, je suis enfin, comme Aurélie, on a pu en discuter maintes et maintes fois. Le truc de se ranger dans une case, alors moi perso, ça me rassure de me ranger dans une case, ça aide aussi certains peut-être, voilà, en se disant, je suis là, peut-être, mais aujourd'hui, au fur et à mesure que je découvre certaines choses que je peux faire, ne pas faire, et ben finalement, tu vas pas dans cette case-là. Et puis Aurélie, elle me dit Aurélie, quoi, dans le texte, hein, c'est on s'en fout, tu fais ce que tu fais et puis les cases, on s'en tape. Mais j'ai interrogé tellement de personnes en fait autour de moi pour savoir est-ce que j'étais capable de faire ce que j'étais pas capable de faire parce que j'avais besoin de me rassurer ou je sais pas. T'en as qui me disent oui, tu sais faire ça, tu peux faire ça, bref. Mais t'as envie de leur dire mais comment je dois appeler ça? Tu vois? C'est ça. Comment je me définis? Et je crois que tu vois, moi, c'est souvent que sur Instagram, justement, parce que c'est l'endroit où j'en parle le plus, c'est souvent en story que je dis, moi, je sais pas trop comment me définir parce que je fais de la voyance, je fais de la médiumnité, je fais de l'énergétique, je fais des plantes. Et on est dans une société où on étiquette, où on met les gens dans des cases. Et Aurélie, elle a totalement raison, on s'en fout, parce que je crois que de se chercher à se mettre une étiquette, de se mettre dans une case, c'est aussi nous limiter et nous conformer. Et pour ma part, tout ce chemin en lien avec les mondes invisibles m'a conduite. J'étais déjà une anticonformiste de base, hein. J'ai toujours été un peu une rebelle dans l'âme et tout, mais bon, il faut bien s'adapter, quoi. Mais alors, tout ce chemin m'a aidé à me déconditionner et à me dire... Je te jure, même avant que je mette à profit tous ces services, je me disais, est-ce que je suis une sorcière, est-ce que je peux... Et en fait, tous mes esprits, ils me disaient, tu es Julie, Sève, point, barre, tu vis, tu marches, et on s'en fout, en fait, de ce que tu es, de ce que tu... C'est très, très humain, tu vois, on me faisait comprendre que c'était très humain comme truc, quoi, et que mon âme, elle était plus grande que ça, que les choses étaient plus grandes. Est-ce que dans ce processus-là, ça a joué le fait que tu t'écartes physiquement du monde ou c'est arrivé après? Parce que pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, tu vis absolument dans le trou du fion du monde. Alors ce que franchement en tant que sorcière me fait kiffer, mais je suis pas sûre que j'aurais la force mentale de le gérer au quotidien, tu vois. Est-ce que c'est arrivé après, avant? Ça fait partie du chemin? Ça fait partie du chemin. En fait, véritablement, je suis initiée par le monde des esprits. Véritablement. Moi, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose dans ma vie. Mais vraiment. Et donc, je n'ai pas voulu vivre dans... On l'appelle vers chez moi déjà, la Haute-Vallée de l'Aude, c'est une vallée qui est très... c'est l'une des régions les plus en déclin de France, les plus pauvres. Donc, c'est très sauvage. Tu vois, quand je parle du village, qui est pour moi la ville, il y a 3000 habitants, max, pour te donner un peu le contexte. Donc, on a tous l'habitude d'être très éloignés de tout. Mais par chez moi, mon village est nommé le bout du monde. C'est vraiment un village méga particulier où tu as une route de montagne, on arrive à peu près à 900 mètres, presque 1000 mètres d'altitude. Puis tu as le village et c'est tout. Et il y a la forêt. Et donc moi, j'ai pas choisi de venir là. J'étais engagée dans ce chemin, comme je dis, magico-spirituel, où je vivais énormément de choses quotidiennement.
avec les esprits dans ma vie qui m'amenaient tout le temps à plonger à l'intérieur de moi, me transcender au niveau du corps, de l'esprit, de mes capacités. Et puis, il y a un jour, j'ai senti qu'il fallait que je parte de là-bas. J'étais en colocation et je désirais m'installer en tant que praticienne herboriste. Moi, mon projet à la base, c'était de vendre mes plantes, les récoltes que je réalisais dans un cadre rituel et animiste, de faire des préparations médicinales et avec une approche aussi énergétique et de les vendre sur les marchés vers chez moi, quoi. Mon logement, ma coloc me limitait, donc je cherchais une maison. Et j'ai trouvé cette maison un jour de nouvelle lune. Et pour te dire, hein, je suis arrivée il y a 5 ans dans la vallée de l'Aude, en Pyrénées-Cathare. Un jour de nouvelle lune, un 4 décembre. 2 ans après, un jour de nouvelle lune, aux alentours du 4 décembre, je trouve cette maison. Et j'avais tout qui était aligné, vu qu'il y a très peu de logements vers chez moi et que je n'avais pas une situation financière hyper confortable. Tout était aligné pour que je m'installe là-bas. Et donc, j'ai foncé, j'ai dit, ouais, je prends la maison. Et puis, si je suis très transparente et honnête, au bout de 15 jours, 3 semaines, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-bas, quoi ? Qu'est-ce que je fous ? Pas de chauffage, pas de réseau, tu dois faire ton feu tous les jours. Et là, on m'a fait comprendre, t'es une sorcière, meuf, tu vas voir ce que c'est que de vivre vraiment comme une sorcière et de plonger dans les temps anciens, véritablement. C'est presque la retraite spirituelle. Ah non, mais complètement. J'ai une vie qui n'est pas du tout normale, hein, moi. Pas du tout. Normal, depuis 3 ans. Normal pour notre société actuelle, normal par rapport à l'humanité et à son essence même, tu as une vie parfaitement normale. Oui, voilà, tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que c'est parfois, tu vois, j'apprécie que quand tu me dis, Aurélie, je ne sais pas si j'aurai la force mentale, parce que je vois que tu as la lucidité de voir ce que ça engendre, cette vie-là, alors qu'il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui vivent dans un confort de vie matérielle très, très, très... Et cette image de la sorcière de campagne qui vit toute seule dans sa maison, tu sais, il y a quelque chose sur les réseaux, on joue beaucoup sur ça, on romantise, on caricature, on est beaucoup dans un imaginaire, mais quand tu le vis concrètement, il faut une force mentale, une force physique. Ah oui. Je vais être le clown de l'interview. C'est super dur. Ça va mieux maintenant, mais j'en ai chié, quoi. Ça a été dur. Oui, maintenant, t'es habitué, mais sur les réseaux, on lisse beaucoup trop les événements et c'est vrai que quand tu vis dans le confort et que tu vois ça, tu te dis ah trop bien, tu vas passer 2 jours en vacances, c'est chouette. C'est comme les îles paradisiaques, tu vois, tu vas en vacances 1 semaine, c'est trop bien, machin, va y vivre quand il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, des touristes qui jettent leurs déchets partout, c'est plus la même, quoi. Du coup, j'ai le petit. Vas-y. Du coup, tu as eu un diplôme d'herboriste parce que j'ai cru entendre. Il y a une époque où je me suis renseignée et ça n'existait plus. Et maintenant, c'est remis, mais c'est uniquement les pharmaciens qui peuvent l'obtenir. Du coup, est-ce que tu as réussi à avoir un diplôme d'herboriste avant ou c'est un examen ? Alors non, j'ai pas fait l'école d'herboristerie. Donc, il existe des écoles d'herboristerie, mais le diplôme d'herboriste n'est pas du tout reconnu par l'État. Ok ? Donc, c'est plutôt pour ta gnose personnelle. Il faut savoir que les écoles d'herboristerie sont aussi relativement coûteuses. Il faut au moins poser 10 000 € minimum sur la table. Autant te dire que c'est réservé à une élite et je n'en faisais pas partie. Je n'avais pas d'argent. Donc, j'ai ma grand-mère qui m'a offert mon premier livre sur les plantes. Je me suis rendu compte que ma grand-mère connaissait plein de trucs sur les plantes. Et j'ai commencé moi-même à me former en autodidacte. J'étais passionnée et je pense que j'étais, tu sais, la claire connaissance. On a tous une connaissance innée. J'ai pas visité toutes mes vies antérieures, mais je pense que j'ai eu des vies où je connaissais très bien les plantes parce que instinctivement, je savais comment elles s'appelaient. Et quand je vérifiais dans les livres, je tombais juste. Donc, je me suis fait cette gnose personnelle et jusqu'à ce que ça devienne tellement fort, tellement puissant, tellement grand, j'ai dit bon, ok. J'ai fait une formation de conseillère en phytothérapie qui, elle, est reconnue par l'État, qui a été un de mes profs, c'était donc un médecin phytothérapeute. Donc, cette formation était très bien. Et puis ensuite,
merci mes alliés invisibles, merci la vie. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une herboriste comme moi qui a 40 ans de métier, qui s'appelle Maud Ciclès, qui a été formée, qui connaît les plus grands noms, Gérard Dussert, Thierry Thévenin, et qui avait créé une association de formation. Donc j'ai intégré cette association et j'ai fait de nombreux stages pratiques avec elle sur le terrain. Donc j'ai appris à identifier les plantes d'un point de vue botanique, avec aussi des botanistes. Même parfois faire des diagnostics de sol, c'est-à-dire en fonction des plantes qui vont pousser, on va savoir un petit peu la nature du sol. Et ensuite à faire connaître les propriétés des plantes médicinales et comestibles. Parce que l'herboristerie, c'est l'art de transformer en fait les plantes en une drogue. Donc voilà. Et c'est aujourd'hui ma mentor. C'est devenu une amie et c'est avec elle que j'ai acquis le plus gros de mon bagage en herboristerie et je me forme perpétuellement. En fait, j'ai tout le temps des livres, je suis tout le temps... Il n'y a rien de plus parce qu'un diplôme, finalement, quand tu travailles et que tu restitues juste le savoir sans mettre en application, tu peux obtenir un diplôme. Par contre, les écoles de la vie et les gens qui apprennent par eux-mêmes sont tellement moins sûrs qu'ils vont aller creuser tellement plus que finalement, pour moi, ça a plus d'intérêt que quelqu'un qui va te dire « Ouah, j'ai une certification, j'ai un super diplôme, mais en fait, je n'ai jamais exercé. » Et c'est vrai que j'ai pu rencontrer des personnes, même sur Instagram, qui ont fait les écoles de 3 ans, etc., qui vivent en ville. Et c'est vrai que ma formatrice, elle m'a toujours dit, c'est les herboristes de comptoir. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils ont une connaissance théorique de dingue, mais dans la nature, ils sont incapables d'identifier certaines plantes, ils sont incapables de la transformer. En fait, il y a plein de types d'herboristes, quoi, aussi. Et il en faut de chaque. Voilà, il en faut de tout. Donc c'est vrai que parfois, je me sens pas toujours légitime. Aujourd'hui, j'ai quand même confiance en moi, mais bon. Tu connais les réseaux sociaux, quoi. Oui, c'est ça, on se compare tellement trop. C'est ça, en fait, c'est vraiment la comparaison que ça amène qui fait que... Du coup, on vient à la question la plus difficile, je crois, pour toi. Si demain, tu dois partir en voyage pour plusieurs semaines et que tu devais prendre une seule plante ou une seule, préparation, qu'est-ce que ça serait? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'était très compliqué. Mais vu que je suis amenée quand même à bouger régulièrement, il y a une plante que j'emporte tout le temps avec moi, sous différentes formes galéniques, soit en huile essentielle, soit en infusion, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée qui est une alliée des systèmes digestifs, des fois paresseux, qui est génial, qui aide à digérer les émotions aussi, parce que quand on est... je ne sais pas si c'est votre cas, mais de mon expérience, j'ai pu observer que lorsqu'on a des capacités médiumniques, on a une hypersensibilité aux énergies et une hypersensibilité tout court. Hyper-empathie et tout ça. La menthe poivrée fait partie de mes essentiels, mais pour les migraines, vu que je suis migraineuse, et c'est la seule vertu que je lui connaissais. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai un syndrome de Gilbert. Donc, c'est un syndrome au niveau du foie qui n'est pas très, très, très grave. Hein, je n'ai pas de traitement. Mais j'ai un foie légèrement paresseux. Je suis née comme ça. Donc, elle est géniale. Et c'est vraiment une alliée des digestions difficiles, des problèmes de ballonnement, intestinaux. Et on sait que le ventre étant le deuxième cerveau, il y a beaucoup d'émotionnels qui se mettent dans le ventre. Donc, la menthe poivrée, elle va aider à ce niveau. Pour les migraines, et elle a aussi un côté, si on l'utilise à une dose, le dosage va être très important dans la menthe poivrée. C'est-à-dire que si tu la prends dans un dosage un petit peu conséquent, c'est une tonique, elle va réveiller l'esprit, activer le corps, etc. Mais si tu la prends à une dose infime, par exemple en olfactothérapie, le soir avant de t'endormir, elle va avoir un effet apaisant du système nerveux et apaiser les migraines et favoriser la décontraction. Du coup, pour le... Je vais lui redonner à lui de la menthe poivrée, tiens. Il a besoin de s'occuper, ces petits garçons-là. Hein, petit garçon. Il faut quelque chose là, dans les mains.
Du coup, pour le foie, tu le conseilles sous quelle forme? Parce que moi, je ne l'ai que en huile essentielle. Quoique j'en ai dans mon jardin, mais c'est de la menthe citronnée. Et on m'a dit que ça se rapprochait vachement. Oui. Alors moi, je suis une tisanière dans l'âme. Vu que je suis aussi très respectueuse de la nature, je sais que la, les huiles essentielles, il y a eu un boom autour de l'aromathérapie, donc il faut énormément de plantes. On rentre dans un rapport qui est très mécanique et qui exploite énormément les plantes, donc je préfère les infusions. En infusion, c'est super. La menthe citron, toutes les menthes, en fait, elles ont un effet sur le système digestif, sur la sphère hépatobiliaire, intestinale, etc. Trop bien. Donc en petite infusion. Et c'est vrai que en voyage, souvent je prends le flacon d'huile essentielle parce que c'est petit, c'est pratique. T'as pas toujours une bouilloire, donc voilà. C'est la plante que j'ai avec moi. Excellent. D'un point de vue médicinal et d'un point de vue spirituel et magique, parce que forcément je vais souvent vivre des trucs, je vais tout le temps prendre un bâton de fumigation de romarin. Ok. J'aime bien. Je préfère largement le romarin. Moi, c'est romarin et lavande. Je fais des bâtons. Voilà. Ouais. Et je mets du romarin et de la lavande. Mais en fait, moi, j'ai créé mon jardin à partir de ce que ça pouvait m'apporter. Tu vois. C'est génial. Donc, par exemple, j'ai un framboisier parce que les feuilles de framboisier sont anti-allergiques, si je ne me trompe pas, séchées, pour les allergies au pollen et trucs comme ça. Et donc, on va plutôt préférer le cassis pour tout ce qui est allergie, anti-histaminique. Bah, tu vois, ouais. J'ai mis des framboisiers, du coup, je leur fais boire des tisanes de... Moi, je suis pas allergique, mais les enfants et mon mari, oui. Du coup, ils boivent des tisanes de feuilles de framboise. En fait, j'ai créé mon jardin en fonction de ça. Bon. Mais c'est génial. Mais en fait, je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. En tout cas, moi, je pars comme ça, tu vois. Dans mon rapport avec les plantes, même les plantes que j'ai mis dans... Alors, il y a le rapport, tiens, je sais que je consomme souvent telle plante, telle plante, telle plante. Genre la menthe poivrée, j'en ai foutu partout, quoi. En plus, ça se ressème partout. Et je crois que c'est le mieux de partir de ses besoins. Et puis, comme j'aime à dire, après, dans ton jardin, tu vas avoir plein d'invités qui vont venir se faufiler. Oui, après, on habite pratiquement la campagne, quand même. Oui. Après, tu vois, je pense que aussi chacun réagit plus ou moins avec tes outils de travail, comme on dit. Moi, tu vois, j'utilisais parfois beaucoup la sauge et en fait, je me rends compte que pour moi, c'est plus réactif au Palo Santo, par exemple, tu vois, qu'à la sauge. Bizarrement, tu vois, le palo, j'ai plus de facilité, entre guillemets, à communiquer avec qui je dois communiquer avec la sauge. La sauge, auparavant, enfin, ça marchait, mais ça faisait comme un écran de fumée, tu vois, c'était pas vraiment très clair, très limpide. Et après, bon, c'est aussi... parce qu'après, je pense qu'on doit être aussi en accord avec ce qu'on fait. Bon, après, comme tu dis, chacun a ses capacités, les choses. Et tu vois, même si ça fait, bon, moi, ça doit faire 4 ans, vraiment, où on découvre. Où il t'arrive des trucs où tu te dis... qu'est-ce que tu vas ramener chez toi encore? Tu vois, pour la petite anecdote, on était parti à la montagne parce que on n'est pas très loin de tout ce qui est pas de la case, etc., etc. Mais on n'est pas loin en fait. On vit pas loin. Oui, on n'est pas loin. Et en fait, on était allé se balader dans une forêt, machin. Et on se balade. Bon, déjà, dès le départ, je me dis, bon, cette forêt, pourtant, j'y suis allé un nombre de fois, enfin, on y va tous les ans en vacances, donc j'y suis déjà allé dans cet endroit. Et à un moment donné, je dis à ma compagne, je lui dis, mais ça pue le pourri. Mais littéralement, elle sent, elle me dit, non, ça sent rien. Et je demande à la petite qui est avec nous aussi, et elle me dit, non, ça sent pas. Et du coup, bon, moi, je me balade,
Un peu inconsciemment, je vais me balader, je suis le chemin qui pue. Avec j'ai mal, et puis je dis à ma compagne, mais j'ai mal à la tête, machin truc. Et à un moment donné, ton inconscient, il te dit, alors ton inconscient, je sais pas quoi, ça m'a stoppé net. Je me suis dit, non, il faut pas que j'aille plus loin parce que je sentais quelque chose, je sais pas. Mon instinct, il me dit, non, t'y vas pas et basta. Et sur le retour, t'avais la petite qui était blanche comme je sais pas quoi. Elle avait mal au ventre, mal à la tête. Et du coup, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et du coup, et c'est frustrant parce que tu sais qu'il y a quelque chose, mais comme en ce moment je suis dans cette phase où je ne veux je ne veux rien voir, je ne veux rien entendre, mais où je fais un peu barrage. Et là, tu te sens un peu con parce que tu te dis, ouais, bon, si techniquement parlant, tu laissais un peu les choses venir, tu pourrais voir ce qui pose problème. Et on est rentré à la maison avec un truc pas cool, hein, je le savais. Mais c'est là où tu te dis que soit tu acceptes ou tu continues à faire l'autruche et puis comme me disait Aurélie tout à l'heure, tu vas accumuler encore et encore. Bon là tu vois en ce moment c'est douleurs physiques, machin truc, enfin c'est voilà. Bon après il y a les pathologies aussi qui font que voilà, hein, j'ai de l'arthrose donc forcément les douleurs bon voilà. Mais je pense que c'est aussi accentué par le fait que je ne veux rien entendre, certainement. Oui, et puis je crois que, comme tu dis, tu sais, je sais pas si vous l'avez déjà souvent entendu, tu as ton libre arbitre, tu peux refuser. Tu peux demander, je suis sûre qu'Aurélie, tu as déjà entendu ça. Oui. Demande à ce que ce soit vécu avec douceur. Demande à fermer tes capacités. Et j'ai rencontré, donc j'ai un guérisseur de campagne qui m'a beaucoup formé au magnétisme et qui est devenu un ami. Et il m'a dit, tu sais, Julie, quand tu es faite pour ça, ça se fait. Et quand tu dois faire que ton âme elle est venue s'incarner avec cette fonction-là, ça se fait que tu le veuilles ou non. Et quand j'entends ton partage, pour moi déjà, il y a eu toutes tes capacités, ta clair-olfaction, ton clair-ressenti, tu as capté déjà beaucoup de choses. Tu as juste fait en sorte de ne pas trop voir, mais tu as capté déjà beaucoup de choses. Et que, c'est-à-dire que même si tu essayes de fermer, c'est pas possible en fait. Ah oui, Tu n'y arrives pas. Ça s'ouvre quand même. Après, on en discutait tout à l'heure avec Aurélie, c'est que bon, mon fils, je sais qu'il ne va pas y échapper. Forcément à cette preuve-là. Et comme il me dit, c'est soit tu continues à faire l'autruche, mais il va bien falloir à un moment donné que je l'accompagne, cet enfant. Mais quelque part, en fait, c'est que tu te dis, bon là, tu vois, je suis un peu aussi dans cette période où, professionnellement parlant, c'est le creux absolu parce que bon, vu mes pathologies, je peux pas faire grand-chose. Donc tu te dis, est-ce que... Pardon, excuse-moi, je vais changer cette phrase, elle ne me plaît pas du tout. Tu ne peux pas faire grand-chose parce que tu veux pas entendre. Tu as des pathologies parce que tu veux pas entendre. Alors, Julie, tu n'es pas au courant, mais ceux qui nous regardent ont l'habitude de cette histoire. On a vécu notre réveil spirituel à peu près en même temps et à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec des maladies chroniques, des douleurs chroniques physiques, jusqu'à ce que on ne puisse plus aller travailler. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de faire ça, notre métier. Comme tu disais si bien il y a quelques instants, le libre arbitre, on s'est un peu assis dessus sur ce coup-là, tu vois. Mais tu vois, ça me fait écho parce que, comme je disais, moi je voulais faire juste mes plantes et les marchés, ce côté médium, voilà, un peu sorcière, je le gardais un peu caché et je l'explorais, mais pas complètement. Et je suis tombée gravement malade, mais vraiment. Tout le côté droit paralysé, enfin des trucs de fou. Et plus j'ai accepté que du coup je pouvais plus vendre mes plans, donc j'ai commencé à tirer les cartes gratuitement aux gens. Tu sais, et ça a fait comme ça. Et là on m'a dit, oh mais toi t'es pas une cartomancienne classique, moi derrière je dors super bien, j'ai plus mal ci, j'ai plus mal ça, il y a tout qui s'est ouvert. Et là j'ai compris que je devais allier
mon, mon lien aux plantes et à la nature avec tout cet aspect médiumnique, quoi, tu vois. Ouais. Et même encore plus, tu vois, en ce qui concerne, là, cet hiver, on me disait que j'avais des capacités d'exorciste, etc. Accepter que j'avais cette faculté de percevoir les ténèbres, de pouvoir interagir sur eux, c'était très dur parce que franchement, c'est un truc, je m'en serais bien passé, mais depuis que je l'ai accepté, ça va beaucoup mieux. Celui-là, je vous le laisse, moi. Aurélie, elle jubile, là, je sais, hein, elle est en train de jubiler. Mais tu vois, et dans le sens où c'est très bizarre parce que plus, comme on disait tout à l'heure, plus tu veux. Enfin, on peut pas fermer de toute façon. Tu peux pas fermer le robinet et, voilà, et te dire ça n'a jamais existé. Mais plus ça avance et plus je suis consciente d'être capable de faire certaines choses, d'aller sans le vouloir me balader dans des endroits où j'ai pas envie d'aller. Et c'est bizarre parce que là, ce que je disais à ma compagne, je lui dis, mais ça fait 3-4 nuits où je me balade dans des cauchemars qui sont pas les miens, techniquement. Tu vois, je sais que c'est pas moi qui a vécu ça. Et je m'en rappelle parce que, comme on dit, si tu dois t'en rappeler, c'est qu'il y a quelque chose à retenir là-dedans. Mais je sais que je vais me balader dans des endroits où je devrais pas être. Parce que pour moi, je suis que d'un côté et bon, et comme tu dis, que d'un côté, je peux pas être de l'autre, ou entre les deux, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est là où l'univers te dit, bon, ok, tu veux pas, bon, regarde ce que tu sais faire et puis après, démerde-toi avec ça. Et puis, quand tu auras accepté, on arrêtera de te faire chier. Et encore, je sais pas. Et encore. Mais tu vois, c'est là où on se dit que dans ton parcours, justement, ce qui est intéressant, c'est que tout est venu à toi, en fait, presque en te disant, bon, ben voilà, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Tu as été, entre guillemets, accompagné par invisible, ce qui est plus une chance, je dirais, parce que on t'a donné les cartes, entre guillemets. Tu vois, pour te dire, voilà, tu sais faire ça, tu dois faire comme ça. Après, je pense oui, alors, je dis simple, mais voilà. C'est un jeu de rébut. C'est un jeu de rébut. C'est ça. Mais tu as quand même eu ces trucs-là pour te dire un truc où te repérer, en fait, te référer. Tu vois. Toi aussi. Ouais. Pardon. Toi aussi, Jimmy. C'est juste que tu ne peux pas le voir de cette façon. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu vois, moi, quand je t'entends, ça me fait écho, je me dis, ah ouais, les autres, ils ont plus de chance. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans le flou pendant super longtemps, de galérer, quoi. Et jusqu'au moment où, quand j'ai accepté, que j'ai vu qu'effectivement, j'étais initiée par les esprits, qu'on me guidait, qu'on me mettait des personnes sur ma route, etc., ça a été plus fluide. Et je pense que c'est exactement ton cas, c'est juste que tu ne veux pas le voir. Quand tu dis, je vais dans des endroits où je ne devrais pas aller, mais quand j'entends ça, mais pour moi, c'est totalement déjà une part de ton âme ancienne qui te guide à aller où tu dois aller, dans des lieux où tu dois même nettoyer inconsciemment, je pense, pas mal de lieux et que tu dois te retrouver avec des douleurs amplifiées parce que tu dois prendre beaucoup, je pense, surtout. Oui, non, mais le matin, quand je me lève, c'est un carnage. Mais après, je pense que j'ai été sur les réseaux, hein, on sait comment, voilà. J'ai commencé entre guillemets avec un groupe où on m'a un peu essayé de me modeler d'une certaine façon pour que je rentre dans le moule de ce groupe, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je digère un peu ça dans le sens où ça m'a presque, entre guillemets, avec le recul, excusez-moi, ça va? Tout va bien. Il pleure plus, c'est que c'est bon. Et pas dégoûté de ce que je faisais, etc. Mais parce que comme je faisais comme les autres, finalement, tu te dis, est-ce que t'as pas simplement fait un copier-coller et au final fait un peu par facilité. Même si aujourd'hui, quand bon là j'ai mes oracles, j'ai mes machins, mais
t'as plus trop envie d'y aller parce que tu te dis, ouais, c'est eux qui m'ont donné envie d'aller sur ça. Et est-ce que maintenant, enfin, tu vois, aujourd'hui, t'as un saladier avec toutes les idées dedans, là, et c'est un vrai bordel. Et puis maintenant, je prends du temps pour filtrer un peu tout ça et essayer de me réouvrir, entre guillemets, un peu. Parce que même si je me voile la face, je sais que j'ai des capacités, je sais que je dois faire certaines choses, que Aurélie, comme elle aime me le répéter, j'ai une mission quelque part à faire pour les autres, mais que pour l'instant, pour moi, c'est encore le flou artistique. Même si je sais que je suis entouré, faut pas, et pas que par des gens sur le plan terrestre, hein, je le sais. Mais ceux-là, j'ai pas envie de les voir pour l'instant. Faut se laisser du temps. Faut se laisser du temps. Et tu sais, moi, j'ai un peu du mal avec les écoles de médium, les écoles de machin. Je pense que véritablement, on est tous des graines de médium, on a tous des capacités extrasensorielles. Néanmoins, on n'est pas tous amenés à les développer, les exploiter et les mettre à profit au collectif. Parfois, on a juste ces capacités qui vont servir notre chemin de vie. Et il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a ta façon de faire. Et tout ce que tu traverses là, je l'ai traversé, et parfois ça m'arrive encore de traverser, de dire attends là, Juju, tu te poses, fais-toi confiance. On est dans une ère où aujourd'hui on a accès à une information très riche. Il y a un gros boom de la spiritualité, de l'ésotérisme depuis une dizaine d'années. Alors c'est vrai que moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans tout ça, donc aujourd'hui j'arrive un peu plus à faire la part des choses, mais j'ai bien vu que j'avais perdu un peu de temps, je crois, à trop vouloir écouter les autres, à trop chercher et à beaucoup douter et remettre en question ce que je pouvais faire, ce que je pouvais ressentir. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu apprends à développer ta propre pratique, ton propre moyen d'entrer en contact avec les esprits, avec certaines énergies, de les manipuler, etc. Tu vois, même les formations, j'ai un bioénergéticien, un géobiologue qui est un très grand médium aussi qui me supervise. Et j'ai fait plein de formations avec lui, tu vois, pour apprendre à manipuler l'énergie. Comme je lui dis, mais en fait, moi, il y a les 3/4 des trucs de la formation, je ne les fais pas. Il m'a dit, mais c'est OK, Julie. Je lui ai dit, moi, j'ai pris des trucs un peu là, j'ai pris des trucs un peu chez le magnétiseur, j'ai pris des trucs un peu dans un livre, puis j'ai pris des trucs de moi qui me viennent de je sais pas d'où, et je fais mon mix. Il m'a dit, mais c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a pas de vérité dans ce chemin-là. Il y a des... quand on échange à plusieurs, on va retrouver des vécus communs. Tu vois, quand j'entends moi ça a été dur, ça s'est fait violemment, ok, tu vois, et ça fait du bien des fois parce qu'on se sent profondément seul, mais en même temps, c'est ça qui est compliqué, je crois, c'est de rester simple, de se faire confiance, de développer sa propre pratique, sans partir, sans être trop seul non plus. Et c'est pourquoi moi aujourd'hui, j'ai créé des consultations en ce sens, où j'accompagne les personnes. J'ai créé des accompagnements médiumniques pour ces personnes comme toi qui se sentent un peu seules, qui vivent plein de trucs, tu vois, et qui savent et en même temps qui doutent et qui comprennent pas toujours ce qu'ils vivent, pour leur apprendre aussi, en tout cas moi, mon expérience, ce que j'ai appris de ce que c'est que la réalité énergétique et invisible, comment j'ai appris à maîtriser mes capacités, comment j'ai appris à me protéger, enfin plein de petites choses, mais surtout les accompagner aussi à se faire confiance, tu vois. Juste en fait avoir un guide, un petit traducteur, parce que je crois que souvent on a besoin de ça, d'avoir quelqu'un à qui on peut raconter toutes ces choses-là, qui nous rassure un petit peu, mais qui nous accompagne à avoir à connecter à notre propre pouvoir, quoi, en fait. Non, mais c'est bien, je pense. Alors, j'étais content d'entendre le mot accompagnement et pas le mot formation parce que je suis un alors moi, je suis un sale gosse, je suis un anti-formation. J'ai du mal avec ce truc de me dire on peut se former à quelque chose. Enfin, oui, on peut se former à être toiletteur, à être ce que tu veux, mais la médiumnité. On a vu avec et soit Léa tu que... On a vu avec Léa que tout le monde ne mettait pas la même définition derrière le mot formation. C'est ta définition de la formation qui est, et j'ai la même que toi, hein, mais
qui est trop thérapeutique. Attendez, je vais être amenée à me déplacer. Désolée. Mais dans tous les cas, c'est hyper intéressant ce que tu proposes dans le sens où, voilà, après et c'est ça aussi où aujourd'hui on sent quand même que malgré, comme tu dis, que tu peux avoir ces moments de doute ou de remise en question, on sent quand même l'assurance de aujourd'hui j'ai accepté ce que je suis, tu vois. Et je pense qu'Aurélie et moi, on arrivera un jour à ce stade-là. Ça prendra encore un peu. Ça prendra encore un peu de temps, certainement. Je pense que c'est des phases. Oui, mais après, la différence entre Aurélie et moi, c'est que Aurélie, elle est à fond dans le. En fait, on est un peu l'épaule opposée. Aurélie, elle est à fond dans le truc où, quand elle doute, elle va aller chercher, essayer de comprendre, essayer de machin. Moi, c'est l'inverse. Je vais faire l'autruche et puis quand ça devra sortir, ça sortira. Ouais, moi, je suis plutôt comme Aurélie, mais je crois que c'est peut-être féminin, je sais pas. Je suis beaucoup comme ça, à faire beaucoup de recherches pour essayer de comprendre et puis aller consulter d'autres personnes aussi. Tu vois, il y a un moment donné où il fallait que je sorte de ma bulle, quoi. Il fallait que j'aille rencontrer. Alors oui, financièrement, c'était chaud. Tu sais, c'est souvent ça. Hein, la première, je crois, le premier auto-sabotage, c'est ouais, mais j'ai pas assez d'argent pour aller me payer une consultation qui coûte 80 balles. Oui, mais par contre, pour aller acheter, excuse-moi, de la merde au supermarché, il n'y a pas de souci. Pour aller acheter des fringues et machin, les 80 €, tu les fais largement. Et un jour, j'ai lâché. J'ai dit, mais Julie, il le faut parce que c'est en train d'impacter trop ta vie, en fait. Personnel et tout ça. Bah, j'aime bien parce que tu as répondu à la question qui était est-ce qu'il faut absolument venir du lunier ou est-ce que chacun peut le devenir? Et c'est l'essence même de cette émission de dire il y a autant de façons de voir, de vivre et d'en faire son métier de la spiritualité qu'il y a de personnes. Et c'est pour ça que ces émissions ont eu lieu, c'était que des gens qui travaillent dans la spiritualité et qui ont une facette différente. On a eu des astrologues, des numérologues, on n'a pas eu d'astrologues, j'en ai pas trouvé qui ont voulu venir. On n'a pas eu d'astrologue. Des rebouteux, des tatouages énergétiques, il y a eu tellement de choses différentes et de façons différentes. Et effectivement, je suis étonnée puisque dans tous ceux qu'on a eu en émission, on a tous vécu un éveil assez... c'est pas le pays des bisounours, quoi. Vraiment. Non. C'était... Donc c'est effectivement... oui, je pense que c'est un peu plus féminin, le développement personnel et le fait d'avoir... finalement, d'avoir les couilles d'aller chercher vraiment dans nos ombres. Attends. Oui, et puis on est très mental. Hein. L'énergie féminine nous amène à beaucoup... de manière générale, je dis bien, à être dans un intellect assez puissant et on veut souvent des réponses, quoi. Et j'aime bien la façon dont tu proposes tes consultations et du coup, j'avoue que moi je fais un peu pareil. 1 heure de consultation, déjà je fais plus 1 heure parce que je tiens pas 1 heure. Mais c'est pas genre je vais répondre à tes questions avec les cartes machin, c'est un vrai ressenti, c'est un vrai... tu repars avec plus de questions que quand tu es arrivé finalement, mais plus ciblé sur le fait de là, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu as voulu faire ça? Pourquoi tu te poses cette question-là? Et c'est plus, c'est pas de la cartomancie comme, effectivement, comme on en voit, et je fais très très peu de contacts défunts parce que j'aime pas ça. Moi, j'ai un avantage sur vous, c'est que je vois beaucoup plus facilement les entités sur des taux vibratoires très hauts. Moi, je suis pas très emmerdée avec le très bas. Tout ce noir-là, je sais pas. Des fois, ça peut être utile. Mais moi, je commence à avoir les deux de plus en plus, tu vois. En fait, comme on dit dans le... Tu vois, par exemple, moi, je me considère vraiment comme sorcière. Et pas... Je suis une médium, mais pour moi, la sorcière, c'est une médium, une voyante, une magnétiseuse. Et j'ai des connaissances... dans le monde occulte, qui sont vraiment des occultistes, qui se forment à l'alchimie, etc., des praticiens vraiment
en sorcellerie. Et on retrouve la même définition entre le chaman et la sorcière, un petit peu, c'est que c'est un homme et une femme hybride qui est lié entre les deux mondes, qui a une âme, en fait, bien particulière, qui a une âme qui est une vieille âme, et qui souvent... le propre de la sorcière, c'est qu'elle a souvent été un esprit de la nature, quand même, quoi. En grande partie, où elle a été mariée à des esprits de la nature, où elle a fait des pactes avec certains esprits, comme le folklore dit, le démon, le diable, pour avoir certaines facultés. Bref, elle arrive avec un certain bagage et avec une énergie bien, bien spécifique. Et donc un lien à la nature et à tous les esprits de ce qu'on appelle de l'entre-deux, très, très fort. Et ça, c'est vrai que c'est ma faculté d'être connectée aux esprits de l'entre-deux. Le chaman, c'est celui qui est connecté à la terre. La terre, c'est le monde tellurique. Ok, le monde tellurique, c'est quoi? C'est les enfers, hein, on va parler vrai. Et en fait, la chamane, comme la sorcière et comme le druide, est conduit en fait dans un chemin initiatique. On l'envoie tout seul en plein milieu de la forêt. Bien souvent, il tombe malade. Il n'a pas d'autre choix que de connecter avec la nature, de plonger à l'intérieur de lui avec le monde des esprits pour se soigner. Et c'est véritablement ce que j'ai fait. Et surtout, en fait, il va être confronté au monde des enfers, au monde des ténèbres, pour voir déjà s'il est valable, pour accéder à la connaissance et au plan divin et angélique, tu vois, très haut. Et surtout, il va être amené à vivre un processus de purification de l'âme, de l'esprit, des émotions. Et c'est clairement ce que je vis depuis 3 ans. Et en fait, à chaque épreuve, tu vois, où j'ai été confrontée à des démons, à des trucs, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir, hein, je ne vous cache pas, hein, je ne le souhaite à personne, ce que j'ai vécu. J'ai appris des choses et je passais à chaque fois une étape dans mes capacités, dans mon ouverture, dans mes connexions, etc., etc., etc. Et ça, ce chemin-là, je ne l'ai pas beaucoup retrouvé chez des médiums, tu vois. Chez des médiums, direct, ils arrivent à connecter facilement avec la lumière, quoi. Je suis parfaitement d'accord. La sorcière est une personne aux multiples cartes, mais le médium, c'est un des outils qui font partie de sa boîte à outils. Et finalement, je dis ça maintenant, mais je l'ai vécu. Tout ce que tu dis de vraiment mauvais, non, mais je l'ai vécu, mais à mon adolescence, sans avoir confiance que c'était ça. Donc aujourd'hui, en fait, je peux parfaitement, si j'ai envie de me connecter au très sombre, je peux, mais ça ne s'impose pas à moi, tu vois ce que je veux dire. Et je l'ai vécu à mon adolescence et je m'en suis rendu compte en hypnose parce qu'en fait, j'ai dissocié émotionnellement pendant une grande partie de mon adolescence. Et il s'est passé tellement de choses pendant ce temps-là. Et en fait, moi, je l'ai pas, ma mémoire émotionnelle humaine, là, actuelle, ne se dit pas que c'était catastrophique, tu vois. Et quand tu vas avec le recul, je me suis fait vivre ça, mais ancré dans la chair, dans l'humanité, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, les violences, les attaques verbales, tout ce que tu pourrais retrouver de pire dans l'humanité, j'ai été m'y confronter directement. Ouais, mais ça, moi, je l'ai vécu. Et en fait, je pense que ça, c'est l'initiation humaine. Mais la sorcière, elle voit, c'est-à-dire que j'ai vu des démons de mes yeux. On m'a griffé le visage, on m'a pris mon lit, on m'a secoué mon lit, on m'a griffé les murs de mon logement, on m'a griffé des miroirs, on a arraché mes vestes. C'est ça l'initiation véritablement sorcière, c'est-à-dire que la mort, les violences verbales, les violences physiques, les ténèbres de l'humain, je les ai connues véritablement. Beaucoup plus jeune, j'en suis sortie. Et après, là, j'ai été confrontée à des endroits maudits, des personnes possédées. Et puis après, voilà, des démons. T'as les murs qui vibrent de ta chambre, on t'ouvre tes portes, ça pue, t'as des mouches amères de partout quand tu travailles. C'est ça. Et ça, personne n'en parle. Et ça, je sais que j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de dire, mais vous croyez que c'est facile d'être une sorcière? Mais moi, en fait, maintenant que tu le dis... tu vas voir. Là, tu vas savoir les herbes, les encens, les prières et tout. Non, mais maintenant que tu le dis, en vrai, oui. Mais j'ai cru que j'avais... Enfin, tu vois, oui, les mouches, les odeurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai appelé Jim en lui disant « Putain, je sais pas ce que j'ai fait une connerie !» Dans mon bureau, il y a tout qui a tremblé, il y a les lumières qui sont décrochées du plafond, machin. Mais, tu vois, pour moi, c'était pas ça. Je l'avais pas associé à ce chemin-là, tu vois.
Ah ouais, tu Parce vois. que, parce que dans ce que tu dis, en fait, euh, j'ai, ça fout presque des frissons, mais bref. Ouais, C'est pardon. intéressant dans le Ça te sens rappelle des où, choses. oui, on va dire que, voilà. Euh, Ça parle dans le sens où, tu vois, où je pense le vivre entre guillemets, mais plus soft, parce que je pense que mon cerveau, là, enfin mon âme, pour la fois, on va rester tranquille, mon pote. Mais tu vois, des fois, je suis couché. J'ai, je l'avais raconté à Aurel ce truc. D'un coup, j'ai vu un truc enflammé, mais comme un visage vraiment enflammé. Et je me suis fait mais aspirer d'un coup. Ça a duré mais très peu de temps, hein. Ça a duré ne serait-ce que euh, peut-être une minute, peut-être moins. Mais pour moi, ça m'a semblé hyper long. Parce que je voyais, je descendais, je descendais, je descendais, je descendais. Et c'est que j'ai juste eu quelque chose qui m'a fait remonter. Mais ça a été vraiment cette descente. Et tu voyais, tu avais le temps de voir tout ce qui se passait autour. Enfin, tu avais l'impression presque de descendre. Plus tu t'enfonçais et plus. Alors, c'était bizarre parce que autant tu sens la panique, tu sais, un peu cette sensation de panique, mais en même temps, j'avais ce truc dans ma tête qui me disait, tu sais où t'es et tu sais ce que tu dois faire. Tu sais, c'était vraiment deux choses totalement ambivalentes qui se passaient en même temps. Et depuis ce temps-là, je te dis, j'arrive à sentir des odeurs vraiment nauséabondes, etc., etc. Vraiment des choses. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu dans le voilà. Euh, Après, j'ai toujours vu, et ça bien avant que ça arrive, euh, j'ai toujours un serpent qui traîne pas très loin de moi, en tout cas. C'est le Il est symbole du là. sorcier, hein, le serpent. Hein. Le serpent, c'est les sorciers. Hein. On a des Alors, j'ai le serpent et serpents. le loup. J'en ai deux. Ils Toi, sont là tous les deux. t'es un sorcier, toi. Le mec te voile la face. Et, mais c'est vrai que, tu vois, le fait que vraiment, euh, quand, quand je sais que j'ai quelque chose de mauvais en face, même si, alors intérieurement, tu as une petite voix qui te dit Taillot, voilà, c'est un peu l'inconscient qui te dit ou ta petite voix qui te barrer, mais inconsciemment, enfin, je me dis non, je sais ce que je dois faire, je sais que je dois rester, je sais que je dois faire. Tu sais, c'est vraiment une dualité entre les deux où, voilà, où tu sais que, et inversement, où des fois, tu vas être, quand je vois quelqu'un, le premier truc que je vais voir, c'est son mauvais côté. Je vais pas voir Ouais. le bon côté. Mais toi, on pourra échanger plus tard parce que je vois plein de choses sur toi. Tu vois, Ça, et c'est mais en marrant fait, parce que c'est les propres des exorcistes. Hein. En tout cas, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que c'est très associé à l'Église, mais en tout cas, c'est le propre des personnes qui ont une faculté de faire de mettre la lumière sur les ténèbres. C'est-à-dire que euh, tu vois, je sais pas Aurélie si c'est ton cas, mais ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que moi, depuis toujours, j'ai une faculté à voir l'ombre et à voir les mauvais côtés des gens. Je vois tout de suite, enfin les mauvais côtés, j'aime pas trop dire ça, je vais voir leurs ombres, Moi, je vois leurs pas exactement. peurs, du tout. leurs angoisses, leur colère, leur haine, tout ça, Ouais. C'est tu ça. vois. Ça, Et tu vois, ma mais compagne, j- hum, juste, vas-y, vas-y, ouais. moi, c'est plus quand les gens ont un mauvais but, enfin, un but qui va me nuire, j'ai plus de. Enfin, tu vois, ils disent le premier mot et je sais déjà où ils veulent en venir, en général. Mm. Mais que Mais ce c'est ça. soit bien ou mal. J'ai pas, moi, j'ai pas cette partie. Je suis pas là pour faire du nettoyage. J'ai pas cette vocation Mm. à l'exorcisme. Et c'est peut-être pour ça que je vois pas autant, tu vois. Ce que vous avez vécu, T'es je là l'ai pour vécu, mais pour accompagner. moi, c'était des rêves. Ça, c'est pas, je l'ai pas vécu consciemment. Je l'ai vécu en rêve, et pour moi, je me suis réveillée en me disant putain, je fais des rêves de psychopathe, c'est horrible, je meurs dans toutes les façons possibles. Enfin, mais vraiment. Et j'ai pas cette faculté là, mais j'ai pas mon chemin de vie, ma mission là avec la sorcellerie n'est pas de nettoyer ou de libérer Mm. du mal. Je pense que
Au-delà de ça, tu peux pas. Enfin, je pense que si vraiment on se connecte, machin, euh, t'es plus dans quelqu'un qui doit accompagner. C'est un peu dans le sens où je te vois vraiment la personne qui accompagne, tu vois, qui va Moi? Bah, aider qui? Aurel. Ah oui. Ah, oui, je sais pas. Non, non, Mais toi, t'es un couteau suisse, toi. Mais moi, c'est vrai que, tu vois, il n'y a pas longtemps, hein, c'est cet hiver, hein, où on m'a dit, bon, t'as... alors, j'aime pas utiliser le mot don, tu sais, parce que ça fait mousser un peu l'ego, là. On m'a dit, t'as un don d'exorcisme. La T'as un don définition, d'exorcisme. la définition exacte du don, c'est une capacité, enfin une faculté à faire quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire que on a une appétence particulière pour. C'est pas inné. Tu vois. Donc on peut dire don, ça me dérange plus. D'accord, ok. Très bien de remettre un peu d'ordre dans la définition. Mais c'est vrai que ça a commencé où on m'a dit, je nettoie inconsciemment les gens. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je me retrouvais, je parlais avec les personnes et c'est vrai que ça s'est vraiment réveillé il y a 4 ans. Où d'un coup, après, mais j'étais vraiment très, 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 très mal. Mais la nausée, les maux de tête, et puis il se passait des choses chez moi. Et c'est là, merci, hein, ce bioénergéticien, géobiologue qui est génial et qui est très doué et qui m'a dit, bon, alors tu as un programme dans ton inconscient qui fait que tu nettoies les gens inconsciemment. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Donc c'est tout un truc. Effectivement, j'ai cette faculté de nettoyeuse, mais j'ai encore des résistances, tu vois. Et j'ai davantage envie d'accompagner plutôt les gens, de répondre à leurs questions. Et plein de fois dans les séances, je sais je dis pas tout à tout le monde. Et tu dois être pareil, Aurélie. Enfin voilà. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des démons, je vois qu'il y a des trucs méga dark. Ça se passe dans l'astral. C'est-à-dire que pendant les séances, je capte, tac, 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 je prends, clac, 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 et voilà. Mais si tu m'appelles pour me dire oui, j'ai une maison possédée, viens. Comment te dire, je ne me le sens pas encore, quoi, tu vois. Pas encore. C'est pas forcément ce dans quoi j'ai envie de me spécialiser, même si je sais que j'ai cette faculté-là, tu vois. Ça me fait encore peur un peu. Tu disais que c'était arrivé cet hiver. Du coup, je vais un peu repasser aux questions parce que je vois l'heure tourner et ça va faire un peu long sinon. Si toi qui es connecté à la nature, si tu devais donner un adjectif pour chaque saison, ce serait lequel? Et un seul. Oui. Alors, t'inquiète, j'ai préparé. Alors, pour l'automne, je dirais le dépouillement. Pour l'hiver, la dormance. Pour le printemps, l'éveil, le renouveau. Là, j'en ai mis 2 parce que c'est ma saison préférée. Et pour l'été, ce serait le déploiement. Ok. On va passer à la toute dernière question que tu n'as pas, comme tous les autres invités qui ont participé à cette émission, puisqu'il faut répondre rapidement à des questions à 2 choix. Ok, c'est parti. Pour toi, allez. Du coup, la spiritualité, une chance ou un fardeau? Une chance. Vert ou rouge? Vert. Été ou hiver? Été. Camomille ou framboise? Camomille. Prévu ou imprévu? Imprévu. Méditation ou marche? Marche. Même si on sait qu'on peut faire les deux en même temps. Oui, voilà. Nettoyage ou protection? Alors là, tu me poses une colle. Oh là 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 là. Les deux sont tellement importants. Ah, je dirais plutôt nettoyage dans un premier temps que protection. Écriture ou lecture? Ouais. Là, c'est dur, hein. Écriture. Et la dernière, ombre ou lumière? Ou lumière? Attends, redis-moi. Ombre ou lumière? Lumière. Lumière, forcément, lumière. Cool. On a répondu à toutes les questions. Je te remercie énormément. Je sais qu'on aurait pu rester encore des heures, mais
Après, ça fait trop long pour ceux qui nous regardent. Peut-être qu'il y aura d'autres versions de cette émission à venir et où on pourra se retrouver sous un autre format. En attendant, je te remercie grandement, mais vraiment, de nous avoir partagé ton quotidien avec autant de sincérité. C'était très chouette. Je suis ravie de t'avoir rencontré à cette occasion. Je vais te laisser donner ton mot de la fin et on va laisser le tout dernier mot à Jim ou à Wyatt. Ok. Déjà, merci beaucoup de m'avoir contacté. Ça m'a énormément touchée et ravie aussi de vous avoir rencontré, d'avoir partagé autour de tous ces chemins. On pourrait parler des heures, c'est passionnant. Et mon petit mot de la fin, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de me découvrir sur Instagram, donc je m'appelle Grimoire des Herbes. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de ce lien à la nature, mais ma faculté première, c'est vraiment le lien aux plantes et à la nature et tout ce qui touche bien sûr à l'invisible, à l'énergétique. Et ce sera un plaisir que vous veniez sur ma page, me poser des questions, quoi que ce soit, échanger à ces sujets-là. Vraiment, c'est toujours chouette de pouvoir partager. On mettra en bio le nom et le lien. Super. Du coup, écoute, pareillement, c'était un plaisir d'échanger. Et apparemment, mon fils aussi a adoré échanger. Et puis, je le trouve, calme-toi. Donc, non, mais en tout cas, merci encore d'avoir partagé ton parcours. Et puis, je perds mes mots. J'irai voir un petit peu ce que tu proposes et puis voilà, ce sera avec plaisir d'échanger encore. Carrément. Merci à tous, à très bientôt pour un autre format de l'émission, mais on se retrouve tous très bientôt. Super, merci, au revoir.